Il y a 20 ans et quelques mois, La Belle et la Bête sortait en salle en France et rencontrait un vif succès. Mais La Belle et la Bête, c'est aussi le symbole ultime de l'attachement de Disney à la France. Et quand en 1994, la comédie musicale a été lancée à Broadway, on n'avait qu'une seule envie, c'était ce jour-là, aujourd'hui, pouvoir un jour vous annoncer que ça allait venir à Paris. Et quel meilleur écrin que le Théâtre Mogador pour recevoir ce superbe spectacle de La Belle et la Bête. Tu arrêtes de jouer dans un musical de Broadway. Depuis que j'ai mis les pieds sur scène dans ce genre de spectacle-là, ça m'a tellement transporté dans d'autres univers que je ne pouvais pas concevoir ma vie sans la scène et notamment sans la comédie musicale. En 98, j'avais 10 ans et se jouait à Londres pour la première fois La Belle et la Bête. Et ma maman m'a fait ce beau cadeau que de m'amener à Londres. Et je me souviens très bien que quand je suis sortie, je me suis dit bon bah voilà. Ça y est, je sais ce que je veux faire. Plus tard, je veux être belle. Bon, bah, moi, je suis née à Paris. Ça fait 7 ans maintenant que je fais ce fabuleux métier. J'ai eu la chance de commencer par incarner le rôle du Petit Prince dans la comédie musicale de Richard Cochiant. Ça m'a amené à plein de jolies choses, notamment Cosette, dans Les Misérables, à Lausanne. Dans lequel on jouait tous les deux. Dans lequel on jouait tous les deux d'ailleurs. Un petit peu plus tard encore dans Sister Act. Dans lequel on jouait tous les deux d'ailleurs. Dans lequel on jouait tous les deux d'ailleurs. Donc vous l'aurez compris, Yoni et moi, on est inséparables. Voilà, donc moi c'est Yoni Amas, pareil, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier-là et j'en suis ravi. Là, ce qui est amusant, c'est que le directeur de casting m'appelle et me dit Yoni, écoute, super, j'ai envie de te proposer de passer l'audition. Donc moi je dis super, pour Gaston. Je fais ah, c'est génial, on refuse jamais de passer l'audition, hein, surtout pas. Sauf que moi, dans un petit coin de ma tête, je me suis dit ah, c'est dommage qu'il ne me voit pas dans la bête parce que je sens quelque chose. Donc je lui dis envoie-moi les textes et les chansons du personnage, je peux les travailler, c'est toujours ça de prix. Il me dit bon ben ok, si tu veux, pourquoi pas. Je passe mon premier tour avec ces deux personnages-là. Il me rappelle pour la semaine d'après en me disant c'est super Yoni, bonne audition, nanana. Tu reviens, mais tu continues les deux personnages, tu continues à travailler les deux personnages, et en plus tu travailles lumière. Donc je me suis dit, mon Dieu, dans quoi il m'embarque? Et finalement, au fur et à mesure des auditions, ça s'est affiné, on est allé de plus en plus vers la bête, et puis finalement, pour aller au bout du processus. Il y a le côté assez fantastique, sombre du personnage. Il y a le travail de masque. Comme on a un corps difforme, costume qui nous prend carrément tout le corps et un masque, c'est-à-dire on est complètement perdu sous une masse informe, il faut faire exister cette masse. Pour un comédien, c'est un travail extraordinaire. C'était l'accomplissement d'un rêve. Je pense que je suis passée par toutes les émotions. Le soulagement parce que l'attente a été longue. L'accomplissement d'un grand travail aussi, parce qu'en plus moi au départ, je pense que comme je suis aussi danseuse, il se disait que peut-être je serais bien comme doublure parce que je pouvais très bien être dans un ensemble, ce qui était d'ailleurs le cas sur Sister Act. Donc bon, il y avait aussi cette appréhension-là de se dire bon, est-ce que cette fois je vais réussir à décrocher le rôle? Est-ce que voilà, donc il y a eu tout ce travail-là qui a été absolument passionnant et très motivant. Donc quand on m'a dit que finalement que j'y étais arrivée, quel soulagement, quelle joie immense de pouvoir toucher du doigt ce rêve. Et j'ai ressenti une immense gratitude, vraiment, pour tous les gens qui m'ont fait confiance. En fait, on aimerait être déjà en train de rentrer dans le processus, de travailler les textes, les chansons, la mise en scène, de se noyer complètement dans l'œuvre. Je pense que ce qui va être hyper excitant aussi, c'est de rencontrer toute l'équipe. Et je pense que la troupe va être juste extraordinaire. Il dit, comme le disait Alan Menken, il disait la star, c'est le spectacle. Oui, chaque artiste va apporter son petit grain de sel pour faire que ce spectacle devienne un show absolument extraordinaire. Magique. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer les autres et de partager tout ce qu'une troupe peut partager. Tout comme les étoiles. Tout comme les étoiles.